Hola, hola, tout le monde, comment ça va? Comment ça va? Alors, j'en suis à mon jour 13 de mon défi un vidéo par jour pendant un an. On va se rendre, un jour à la fois. Aujourd'hui, j'ai le goût de jaser d'une prise de conscience que j'ai faite depuis longtemps et que ça a été toute une différence dans ma vie quand j'ai fait cette prise de conscience-là. Fait que moi, pendant des années, des décennies, au moins 46 ans, j'ai été en surpoids grand. J'ai monté jusqu'à 330 livres, c'est mon record. Et pendant longtemps, j'attribuais ce problème de poids-là à un problème de santé que j'ai, un syndrome des ovaires polykystiques. Fait que comme on m'avait dit quand j'avais 14 ans que j'avais ça et que j'aurais des problèmes de poids, je me suis donné ça comme excuse pendant une grande partie de ma vie. Et c'était à cause de ça que je prenais du poids. Puis c'était ça dans ma tête. C'était mes hormones, genre. C'est dans ma tête. Jusqu'au jour où j'ai fait une grande prise de conscience, c'est celle-ci. Quand je monte sur la balance, le chiffre que la balance me donne, c'est le résultat des actions que j'ai posées, que la balance affiche. C'est pas genre parce que la balance m'aime pas, parce que la balance n'est pas mon amie. C'est pas à cause de rien d'autre que les actions que moi j'ai posées. Le jour où j'ai réalisé ça, peut-être que vous allez me dire qu'il était temps que je réalise ça, peut-être, mais il y a un jour où j'ai réalisé que c'était ma responsabilité, que c'était pas la faute de ma maladie, ou c'était pas la faute de c'est parce que j'ai des gros os, ou c'était pas la faute de mon système, c'était la faute de ce que je mets dans ma bouche. C'est moi la responsable, pas la coupable, la responsable des actions que je pose et des habitudes que j'ai développées dans ma vie. Puis ça va jusqu'à, tu sais, pendant longtemps, je me suis donné l'excuse que chez nous, c'était ça, les habitudes, fait que j'ai pas appris les bonnes habitudes quand j'étais jeune. Comme si je pelletais ma responsabilité sur les épaules de mes parents, entre autres, mettons. Sur les épaules de ma maladie, puis sur les épaules de mes parents. Ils m'ont pas montré, fait que c'est pour ça que je sais pas. Un jour, j'ai réalisé, Anne-Renée, c'est parce que t'es rendue un adulte. Ta mère est morte, ça fait des années. C'est plus de sa faute si t'es en surpoids. Puis c'est pas de la faute de personne, mais c'est ma responsabilité. Quand je me retrouve devant un aliment qui me tente ou que je me retrouve dans un party, puis que je me fais dire par les autres, ah ouais donc, goûte-y donc, je l'ai fait juste pour toi, nanana. Puis quand je disais non, non, je peux pas, non, je peux pas, j'étais à la diète, non, je peux pas, j'étais à la diète. Dès que je disais je peux pas, je venais d'ouvrir une faille, une porte à gosse-moi un petit peu plus, puis éventuellement je vais pouvoir. Je ne sais pas si ça marche de même pour toi, mais pour moi, ça a fonctionné comme ça pendant longtemps dans ma vie. Puis à chaque fois que je commençais une diète, je ne changeais rien de tout ça et je finissais par flancher à cause qu'il y a quelqu'un qui me disait ah oui donc, ouais, on va prendre un dessert café, ah oui donc, c'est pas grave, là, ta diète, tu reprendras demain. Comme si mon alimentation ou ce que je me mettais dans la bouche, c'était pas grave une journée par semaine, ou c'était pas grave 2 fois par semaine, ou c'était pas grave 3 fois par mois, ou c'était pas grave. Mais si c'est pas grave 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par mois, c'est pas grave à tous les fois que j'ai le goût. C'est ça que ça finissait par être dans ma tête. Fait que j'étais jamais responsable de ça. Fait que ce que ça donnait, c'est quand je montais sa balance, elle avait monté. C'est pas parce qu'elle m'aimait pas, c'est parce que moi, je m'aimais pas assez pour respecter ma santé, puis pour respecter ce que je voulais vraiment. Parce que entre toi et moi, j'ai jamais décidé dans ma tête, allons-y, on va se rendre jusqu'à 300 livres, on verra bien. Jamais dans ma vie, j'ai décidé, ah ouais, go,
Let's go, on va être grosse, on va voir qu'est-ce que ça fait de vivre en tant que grosse. J'ai jamais décidé ça dans ma vie. J'ai jamais voulu ça. Mais je n'ai jamais fait autrement. Je mangeais tout ce qui me tentait. Je me posais pas la question. Puis quand que c'était le vendredi soir, ben c'était la pizza. Non, je sais pas, tu sais, c'était le cossin du vendredi ou le cossin du samedi. Il y avait toujours une bonne excuse pour manger telle affaire. Ou j'avais pas le temps. J'avais pas le temps. Ah, moi, j'avais tellement pas le temps, fallait que je mange dans mon char. Il y a eu des moments dans ma vie où je travaillais à Joliette, puis j'allais finir ma maîtrise à l'UQAM. Je me promenais d'un bord puis de l'autre, fait que j'étais obligée de manger dans mon char puis de manger des affaires de dépanneur ou du fast-food. Ça, c'était mon excuse. J'étais obligée, j'avais pas le choix, j'étais sur la route. J'ai invoqué toutes les excuses du monde, puis je dois en avoir rajouté une couple de centaines de plus s'il n'existait pas déjà. Mais j'ai pris toutes les excuses au monde pour me faire du mal. J'ai pris toutes les excuses du monde pour trouver de quelle manière j'allais tricher ma diète, comme si ça faisait du mal à la fille qui me pesait une fois par semaine, par exemple, quand j'allais chez Weight Watchers. Je me suis, dans ma tête, trouvé plein d'excuses. Je me suis invoqué toutes les excuses du monde. J'ai faim, je crève de faim, je vais manger en cachette, il n'y a personne qui va le savoir. Ça ne paraîtra pas. C'est une fête, il faut bien que je mange du gâteau, sinon, pauvre petite, elle va penser que je n'ai pas été à sa fête. Ça ne sera pas sa vraie fête, elle ne vieillira pas, je pense, si je ne mange pas de gâteau. Ah là, on essaye un nouveau restaurant, il va bien falloir que j'essaye tout ce qu'il y a sur le menu. Name it! Je les ai toutes sorties, les excuses. Ouais, mais là, on est en vacances. Ouais, mais là, non. Jusqu'à un jour fatidique dans ma vie, le 12 mars 2018, où mon médecin m'a dit que je faisais du diabète. J'ai eu plein d'autres problèmes avant, le 5... c'est quoi la date? Voyons. Le 5 juillet. Le 5 juillet 1999, j'ai eu un gros accident de voiture. J'ai été en chaise roulante pendant 3 mois. Fou! J'ai vécu plein d'affaires avant, mais j'ai jamais attribué ça à si j'étais en santé métabolique, si j'avais une meilleure alimentation, je ne vivrais pas tous ces problèmes-là. J'ai eu l'exemple de ma mère qui, elle, faisait du diabète depuis très jeune, j'imagine, vu qu'elle est décédée à l'âge de 40 ans. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris sur l'alimentation, sur la santé métabolique, je comprends que son cancer a été, en fait, parce qu'elle ne s'en occupait pas de son diabète type 2. Elle s'en occupait pas, ma mère. Elle mangeait ce qu'elle voulait, puis elle rachetait une pilule de plus parce qu'elle avait mangé quelque chose. C'est comme ça qu'elle traitait son diabète. C'était comme pas grave, on aurait dit. C'est ce que moi, ça me donnait comme exemple étant jeune, en fait. J'avais 10-12 ans, je ne sais pas trop. Quand elle est décédée, j'en avais 16. Et éventuellement, elle est décédée d'un cancer. Ça a commencé du sein et éventuellement, c'est allé jusqu'au foie. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris sur la santé métabolique, je comprends que c'était une maladie métabolique qui a grossi dans son corps parce qu'elle ne s'en est pas occupée. Aujourd'hui, je comprends que si j'avais fait la même chose que ma mère pour son diabète, je serais sûrement très mal en point aujourd'hui, mais ce n'est pas ce que j'ai décidé. Fait que quand on m'a appris que je faisais du diabète type 2, ça m'a fait assez peur pour que j'arrête de me donner des excuses. Et j'ai transformé mon alimentation et ça a transformé ma vie, ma santé, mon corps, tout. Dans les dernières années, étant donné que j'ai vécu des grosses émotions, je me suis donné ça comme excuse. J'ai mangé quelques bouchées. Juste quelques bouchées. Puis j'ai senti la grosse différence. Oui, je vis la ménopause en même temps, c'est pas la même. Il y a ça en surplus, mais quand même, j'ai vu la différence entre être alignée tout le temps, puis, oups, une petite bouchée de temps en temps. Mais de ce temps-là, je suis beaucoup là-dessus. Anne-Renée, c'est toi qui es responsable de ce que tu mets dans ta bouche. Quand tu décides que tu mets une bouchée, ça veut dire que tu acceptes que pour les prochains jours ou les prochaines semaines,
tu vas recommencer la négociation dans ta tête. Non, oui, non, peut-être. Puis plus que le goût monte de manger autre chose que ce qui est bon pour mes cellules, plus que la négociation monte, moins j'ai d'emprise et plus il y a de chances que je craque pour une bouchée. Et là, j'ai pris conscience de ça depuis un bout, puis là, je suis comme, c'est fini. C'est quoi cette histoire-là? C'est fini. Il n'y a pas à avoir cette négociation-là dans ma tête. Pourquoi? Parce que trop de fois, quand je négocie avec moi-même, c'est pas moi qui gagne. C'est cette partie de moi qui dit « c'est pas grave, c'est pas grave. Demain la diète. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. » Mais cette partie-là, c'est pas celle qui va assumer si jamais je suis malade. C'est la partie qui veut juste me tenter. Mais c'est qui le boss? C'est-tu cette partie-là de moi qui veut tout le temps essayer plein d'affaires ou c'est la partie qui veut être bien et en santé et qui veut avancer sur son chemin? Fait que la plus grande prise de conscience que j'ai faite dans ma vie, et ça, même si on peut faire une prise de conscience extraordinaire et transformatrice, mais ne pas toujours la garder dans notre tête, comme j'ai fait dans les dernières années, par exemple, à quelques reprises. Ce qui est important, c'est qu'elle revienne, cette prise de conscience-là, et que je lui donne de la place. Et parce que je me réapproprie mon pouvoir sur ma prise de conscience, à ce moment-là, la négociation dans ma tête devient beaucoup plus simple. Parce que si c'est ma partie à moi la plus forte que j'entretiens, que je nourris et que je dis « no way », c'est pas vrai que cette cochonnerie-là est plus forte que moi. Quand tout à coup, je commence à travailler de cette manière-là, ça change les résultats au bout. Fait que j'avais le goût de te partager ça aujourd'hui, cette prise de conscience que moi j'ai eue dans ma vie. Je ne sais pas toi où tu en es, tu peux me partager où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu en penses. Mais je crois qu'un jour, il faut mettre son pied à terre, décider d'aller vers ce que l'on veut vraiment et arrêter de donner toutes les excuses à toutes, de nous empêcher de nous rendre là où on veut aller pour vrai. Fait que qu'en penses-tu? Écris-moi ça direct en dessous. Bye bye, bon samedi! Salut!